Bonjour à tous. Est-ce que vous avez déjà envisagé de plier du bois comme on plie du papier? Eh bien c'est un peu ce que je vous propose de faire aujourd'hui avec une technique dite du folding, qui est un mot anglais qui signifie tout simplement plier. Cette technique est très adaptée pour la réalisation de petites boîtes par exemple et consiste simplement à fraiser une rainure dans une planche tout en laissant une très faible épaisseur de bois, ce qui va permettre ensuite de plier notre planche. Ici par exemple, j'ai fraisé des rainures parfaitement parallèles entre elles et parfaitement perpendiculaires au bord de la planche, ce qui me permet de plier mon bois pour réaliser le contour d'une boîte. L'avantage de cette technique, c'est que le dessin du bois, le fil du bois va être continu tout autour de la boîte, sauf évidemment au quatrième coin, à la jonction du début et de la fin de la planche. C'est pourquoi je vous conseille de choisir une planche dont le grain, dont le fil est bien régulier et dont le dessin est assez similaire au début et à la fin. Il faut également que l'épaisseur soit constante sur toute la longueur de la planche et que celle-ci ne dépasse pas une quinzaine de millimètres parce qu'on est limité par la fraise que l'on va utiliser. En effet, cette fraise, une fraise à écrire avec un angle ici de 90 degrés, a une hauteur de travail assez limitée et c'est cette hauteur qui va limiter l'épaisseur maximale de la planche. Pour effectuer cet usinage, qui encore une fois demande des rainures bien parallèles entre elles et bien perpendiculaires au bord de la planche, on aura bien sûr besoin d'une défonceuse, mais également d'un gabarit que je vous propose de découvrir ensemble maintenant. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, le concept est très simple et reprend l'idée de la planche à dessiner à l'ancienne. En fait, on va avoir un T qui va se déplacer le long de la planche, qui va nous permettre de fraiser bien perpendiculairement à celle-ci. La base de notre planche à dessiner, ça va être du contreplaqué d'au moins 15 mm d'épaisseur, sur lequel on va venir fixer un tasseau sur le côté. On l'immobilise ensuite avec quelques vis en faisant attention à ce qu'elle ne dépasse pas du contreplaqué. Pour fabriquer le T, on va se découper un petit morceau de plexiglas dont la largeur est supérieure au diamètre de la fraise. Alors ce n'est pas indispensable, mais vous verrez que ça sera bien utile pour le positionnement du T par la suite. Le corps du T, quant à lui, est constitué de deux planches de contreplaqué que l'on va venir plaquer contre le plexiglas. De même, la tête du T est constituée d'un troisième morceau de contreplaqué que l'on va fixer de cette façon, en ayant soin que le corps du T dépasse un petit peu pour avoir plus de soutien sur la défonceuse. On disposera ensuite une petite planchette de renfort et deux tasseaux de guidage. Alors vous vous souvenez pourquoi on s'embête à faire ce gabarit? Pour avoir des rainures parfaitement perpendiculaires au corps de la planche. Sinon, on risque d'avoir des petits problèmes au moment de la fermeture. Alors c'est vrai qu'on peut admettre quelques petits défauts de perpendicularité entre le corps du T et la tête du T. Par contre, ce qui sera fondamental, c'est d'avoir un angle droit parfait entre ce tasseau de guidage et la tête du T. En effet, comme la fraise tourne dans ce sens-là, c'est cette partie du gabarit qui va réaliser la majeure partie du guidage. Il va donc falloir être bien sûr d'avoir une équerre avec un angle parfaitement droit. Pour vérifier l'angle d'une équerre, il suffit d'avoir une planche bien droite sur laquelle on va s'appuyer. On fait un premier trait, on retourne l'équerre et on en fait un deuxième juste à côté. Si les deux traits sont parallèles, c'est bon. Sinon, vous pouvez toujours tenter de corriger de la moitié de l'écart entre les deux traits. Enfin, on installe le plexiglas et après avoir monté la fraise sur la défonceuse, on approche celle-ci du plexiglas jusqu'à le toucher légèrement.
Il suffit ensuite de faire coulisser le plexiglas sous la fraise pour avoir une jolie marque de centrage. Et on installera celle-ci face contre la table pour éviter toute erreur de parallaxe. Nous voilà maintenant fin prêts à installer notre planche à usiner. Alors bien sûr, il faudra installer la planche parallèlement au bord du contreplaqué. Et pour éviter tout éclat, j'ai décidé de rajouter ces petits tasseaux qui font exactement la même épaisseur que ma planche de chaque côté. En plus, pour éviter que le thé ne bascule pendant l'usinage, je vais rajouter celui-ci comme cela. Et après avoir bien immobilisé tout ça, je vais pouvoir être prêt à travailler. Et nous voilà prêts pour l'usinage. Enfin presque, parce qu'il reste encore un paramètre important à régler, c'est la profondeur de passe. En effet, toute la technique réside dans le fait que la fraise n'usine pas toute l'épaisseur de la planche, mais laisse une petite épaisseur de bois de 2/10 de millimètre environ, de façon à réaliser la pliure. On va donc commencer par amener la fraise au contact de la planche de bois plus 2/10 de millimètre grâce à cette petite cale d'épaisseur que j'ai ici. Si vous ne disposez pas de ce genre de cale d'épaisseur, vous pouvez toujours prendre un papier de grammage 90 grammes au mètre carré, le plier en 4 et ça fait environ 2/10 de millimètre. On verrouille la défonceuse et on vient intercaler une petite cale de la même épaisseur que la planche entre le petit taquet qui est ici et la tige de réglage de plongée. Alors bien sûr, j'aurais pu faire le zéro de ma défonceuse sans la cale d'épaisseur et utiliser ensuite le petit réglage qui est ici de façon à ajouter 2/10 de millimètre. Je voulais être le plus général possible parce que ce dispositif n'est pas présent sur toutes les défonceuses. Il faudra ensuite faire une passe d'essai parce qu'avouons-le, tout ça c'est de la théorie et en pratique c'est pas forcément très facile d'atteindre pile poil la profondeur de passe désirée. Si l'épaisseur à fraiser est vraiment importante, on fait bien sûr plusieurs passes. Après cette première passe d'essai, on va vérifier le résultat obtenu. Pour ça, le mieux c'est de se mettre face à une lumière assez vive et de regarder notre rainure. Il faut que l'usinage soit bien régulier et la meilleure preuve d'un usinage régulier, c'est d'avoir une lumière à peu près constante sur toute la longueur de la rainure. Ici, ce n'est pas tout à fait le cas, simplement parce que les veines du bois sont beaucoup plus foncées d'un côté que de l'autre. Maintenant qu'on a tous nos réglages, il ne nous reste plus qu'à repérer les endroits où on veut fraiser sur la planche. Et si on peut utiliser pour cela un simple réglé et un crayon, je vous propose de voir ensemble une méthode un petit peu plus précise. L'idée, c'est d'utiliser des chutes de bois que j'ai coupées à la longueur des côtés de ma future boîte et un tranché. Je dispose alors ma première chute sur ma planche, un petit peu en retrait de l'extrémité pour laisser la place pour le fraisage. Je fais une première marque de ce côté et une seconde de l'autre côté. Il suffit alors de mettre le tranché dans la marque, d'approcher la deuxième cale et de tracer une troisième marque. En procédant ainsi de proche en proche, on aura ainsi un marquage extrêmement précis. On installe alors notre planche
dans notre gabarit de fraisage. Et c'est là qu'on va comprendre toute l'utilité du petit morceau de plexiglas. Alors vous vous souvenez que j'avais fait une marque sur celui-ci avec ma fraise quand il était installé dans cette position. Il me suffit alors de le retourner pour avoir la marque contre le bois et aligner cette marque avec le trait que j'ai fait sur ma planche pour avoir un repérage extrêmement précis de mon fraisage. J'immobilise ensuite ma planche et c'est parti pour le fraisage proprement dit. Avant de fraiser, bien sûr, on enlève le plexiglas. Alors en début de vidéo, je disais qu'on pouvait déplacer notre thé sur notre pseudo-planche à dessiner, mais on peut aussi tout aussi simplement déplacer notre planche en dessous du thé qui est immobilisé. L'usinage est maintenant terminé et voilà ce que ça donne. Il faut à présent faire tomber les chutes aux extrémités, soit avec un cutter, soit avec un ciseau à bois. On peut alors plier délicatement pour former le contour de la future boîte. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez l'occasion d'intégrer cette nouvelle technique du folding dans vos futures réalisations. À bientôt!